Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Camouflé pour le Sénégal au CIO. L'instance olympique rejette les candidatures de Diagne Ndiaye et Abdoul Mbaye, le président du CNOS, qui avait pourtant reçu le soutien officiel de Macky Sall, président de la République et supérieur de l'autre postulant au comité exécutif du CIO, Abdoul Mbaye, pour parler, évoquer donc cette affaire. Mamadou Koumé sera notre invité, président de l'Association nationale de la presse sportive. Instauration du permis à points, le gouvernement réfléchit sur la question, une idée peu appréciée par le syndicat des travailleurs du transport routier qui demande à Macky Sall de se souvenir de ses promesses électorales. Contre l'usage du Saint-Coran dans l'arène sénégalaise, le prêcheur Oustas Alioune Sall, accompagné de dizaines de croyants, a marché de la BCEAO au stade Léopold Sédar Senghor. Son objectif, sensibiliser le CNG contre de telles pratiques. Le rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État met à nu des dysfonctionnements avec la présence d'employés fictifs dans les fichiers des services publics. Un rapport remis ce matin au ministre de la fonction publique. La page des sports, ce sera avec Papa Abdoulaye Der. Bienvenue à tous. Le monde sportif sénégalais se réveille avec la gueule de bois. En cause le rejet par le CIO des candidatures de Mamadou Diagne Ndiaye et Abdoul Mbaye au poste de membre du comité exécutif. Deux candidatures alors que le président Macky Sall avait officiellement parrainé le président du CNOS Diagne Ndiaye, et les observateurs de parler de divergence entre le chef de l'État et son chef du gouvernement qui avait également soumis sa candidature. Le point Chérifia. C'est du jamais vu ce qui s'est passé hier soir à Lausanne. Deux candidats, Mamadou Diagne Ndiaye et Abdoul Mbaye, pour un même poste, le comité exécutif du CIO. Conséquence, le président du CNOS et le premier ministre ont vu leur candidature rejetée. Mais comment en est-on arrivé à ce désordre quand on sait que le président de la République lui-même avait parrainé la candidature de Diagne Ndiaye? Dans une lettre datée du 18 décembre 2012, Macky Sall avait recommandé au président du CIO, Jacques Rogge, le dossier du président du CNOS. Mais c'était sans compter avec la détermination du Premier ministre qui a maintenu sa candidature. Il est du coup accusé par des membres du CNOS d'avoir torpillé la candidature de leur président qui, à leurs yeux, avait réuni toutes les conditions pour être membre du CIO. Des accusations rejetées par un proche du Premier ministre cité par l'Observateur, selon qui les raisons de la non-acceptation de la candidature de Diagne Ndiaye sont à chercher ailleurs. En tout état de cause, les relations conflictuelles entre les deux hommes ne datent pas d'aujourd'hui. Le revers de Lausanne n'est que la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase. Un président de la République qui parraine une candidature, le Premier ministre prenant son contre-pied. Cette incohérence mettrait à nu une dualité au sommet entre le chef de l'État et son chef du gouvernement. En fin d'édition, nous recevrons Mamadou Koumé, président de l'Association nationale de la presse sportive, pour revenir sur cette affaire. Permis à point, la réflexion est en cours sur demande du président de la République. Le gouvernement doit d'ailleurs se pencher sur les conditions et l'âge d'obtention du permis de transport. Des idées qui ne sont pas bien accueillies par le syndicat du transport, des travailleurs du transport routier. Les transporteurs demandent à Macky Sall de se souvenir et de respecter ses promesses électorales. Eux aussi, quant aux conducteurs, ils sont également partagés. Le point tout de suite avec Alioune Diagne. Le syndicat des travailleurs des transports routiers affiche sa position. La décision du gouvernement d'entamer des réflexions pour l'instauration du permis à points n'est pas du goût de ce syndicat. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Et nous disons, nous, en tant qu'acteurs, nous disons non. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Il faut comparer ce qui est comparable. Le Sénégal est un peu trop différent avec les pays occidentaux. Ce système permet de sanctionner les conducteurs qui ne respectent pas le code de la route. Cette mesure peut conduire au retrait du permis. Gourokhma accueille l'idée avec des conditions et rappelle à Macky Sall ses promesses électorales. Mais quelles mesures d'accompagnement? Est-ce que l'État a pensé pour ces mesures d'accompagnement? Ce qu'il nous avait promis lors de sa campagne électorale, c'est le jour qu'il sera président, il va diminuer le prix du carburant équivalent au prix malien ou bien moins que le prix malien. C'est là-bas que nous les attendons. Des conducteurs de transport en commun refutent l'idée, tandis que des particuliers saluent la mesure.
On voit toutes sortes de conduites sur la route. Il y a des chauffeurs qui ne savent pas conduire, ils ne font que des erreurs de conduite. Ça, ce n'est pas possible car il y a trop d'injustice dans ce pays. Ça, c'est une bonne idée, ça permettra de mieux organiser le secteur du transport. Les conditions d'obtention du sésame tiennent aussi compte de l'âge du conducteur. Le syndicat des travailleurs de transport routier compte battre le macadam le 17 juillet prochain pour manifester son désaccord. Alioune Sall dénonce l'usage du Saint-Coran dans les arènes de lutte. Il a organisé une marche de protestation partie de la cité BCAO Stade Léopold Sédar Senghor. Son objectif, sensibiliser les membres du CNG sur les méfaits de telles pratiques. Reportage Fatou Kinedem à Diandiaï. C'est une foule très révoltée des musulmans qui protestent contre l'utilisation du Saint-Coran dans l'arène. Ils ont marché pour se faire entendre. C'est uniquement pour fustiger l'utilisation du Saint-Coran au niveau de l'arène, donc particulièrement utilisé par certains lutteurs. Dernièrement qu'on a pu remarquer avec Balla Gaye 2 et Tapha Tine. On est tous des musulmans ou bien des croyants. Donc je pense que nous tous nous savons quelle est la valeur du Saint-Coran. Le lutteur comme le non-lutteur connaît la valeur du Saint-Coran. Donc en faire une utilisation autre que ce qui est recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment en fait est contraire à ces préceptes-là. Ces musulmans, dirigés par Oustaz Alioune Sall, comptent rencontrer deux ténors de la lutte sénégalaise, Balla Gaye 2 et Tapha Tine. En fait, nous prévoyons de les rencontrer, de rencontrer Balla Gaye 2 et Tapha Tine, parce que c'est dans leur combat que nous avons remarqué ces profanations. Nous espérons les rencontrer afin de discuter avec eux pour qu'ils puissent vraiment en fait regretter cet acte-là. Ensuite maintenant, avec le CNG qui est l'instance qui coiffe la lutte, vraiment éradiquer ces phénomènes-là. À l'arrivée, aucun responsable du CNG, mais les organisateurs disent avoir accompli leur mission. Le ministre de la fonction publique a reçu ce matin un rapport d'audit physique et biométrique des agents de l'État. Plusieurs anomalies ont été mises à jour avec la présence d'agents fictifs dans les fichiers des services publics, des fautes graves auxquelles vont remédier les autorités. Compte rendu d'Aouda Sow à Lungagne. Beaucoup de dysfonctionnements révélés par le rapport d'audit des agents d'État, un document remis au ministre de la fonction publique par le président de la commission, François Collin. Cet audit a permis de faire la lumière sur l'effectif du personnel de la fonction publique. Il y a beaucoup de personnes qui sont payées et qui ne sont connues par aucun ministère. Premier problème. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes décédées et dont les salaires continuent à être perçus. Il y a beaucoup d'agents qui étaient ici au Sénégal et qui ont quitté le Sénégal depuis des années, dont le salaire continue à être donné. Ils ont identifié les personnes, identifié les matricules de sol, établi la liste et tout cela figure dans le rapport qu'ils ont transmis avec des recommandations. La réalisation de l'audit a impliqué des inspecteurs généraux d'État et d'autres services publics. Parmi eux, l'Agence de l'informatique de l'État pour la numérisation du fichier. Nous l'avons fait avec les toutes dernières technologies, c'est-à-dire déjà nous avons introduit un peu la biométrie qui permet de manière certaine d'être sûr qu'il n'y a pas de doublon dans le fichier. Ensuite, de manière informatique, parce que tous les travaux de la commission et tous les travaux sur le terrain se sont faits sur la base d'outils informatiques. Ces innovations nous permettront d'avoir l'efficacité. Et justement, je pense qu'on a parlé aussi, là nous posons aussi les premiers jalons pour aller vers d'autres travaux de modernisation de la fonction publique. 2 mois, c'est le temps de travail qu'il a fallu à la Commission nationale de traitement des cadres contentieux. Une fois l'audit effectif, les autorités pourront rationaliser les finances publiques. Une nouvelle perspective en termes de libération de postes, donc en termes de recrutement, en termes de rationalisation. Et pour la première fois, le Sénégal va aller vers un fichier unique. On ne dira jamais, maintenant le fichier de la fonction publique est différent du fichier des finances. On sera un seul fichier unique. Et je crois que c'est ça qui est important.
Le rapport d'audit sera remis au Premier ministre Abdoul Mbaye la semaine prochaine. Il sera par la suite rendu public. Au terme, des sanctions sont prévues à la mesure des fautes commises. Encore un accident mortel à Kédougou. Un convoi de l'armée sénégalaise s'est renversé dans la zone d'orpaillage entre Ouassama et Bambou. L'accident a eu lieu hier vers 15 h. Un soldat sénégalais y a perdu la vie. Nous parlons justice à présent. Le verdict du procès de l'affaire du navire de guerre Defender arraisonné frauduleusement dans les eaux sénégalaises est tombé ce matin. Tous les inculpés écopent d'une peine de prison avec sursis, notamment le commandant du navire Defender qui prend 6 mois avec sursis. Ces autres femmes d'armes ont également pris 1 mois avec sursis. Quant à l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Amadou Moustapha Sarr, alias Toto, il a tout simplement été libéré. Cette personne était donc accusée de défaut de titre de navigation, défaut de journal de bord, détention d'armes sans autorisation et complicité pour ces 3 chefs d'inculpation. Justice toujours, le tribunal des flagrants délits a rendu son verdict dans l'affaire Magicland. Youssouf Saleh et 2 de ses employés ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à 3 mois avec sursis. Ils devront verser 15 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts à la famille de la victime et 2 millions à l'institut où était inscrite la victime. En ce qui concerne la question de la fermeture du dit parc d'attractions, le juge du tribunal des flagrants délits soutient qu'il ne s'agit pas d'une panne qui touche tout le matériel de Magicland, mais plutôt de la roue qui est actuellement aux arrêts. Nous parlons éducation à présent. À Linguère, les enseignants de Mélar réclament un mur de clôture pour leur établissement scolaire. Ils ont profité d'une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de l'école pour poser leur doléance. Abdou Thiam est le porte-parole des enseignants de Mélar. Il est au micro de Mamadou Mbaye. Les villageois sont en train de faire un travail colossal pour aider l'école. Mais malgré ça, l'école contient encore des difficultés. Il y a des difficultés au niveau de l'école, particulièrement en ce qui concerne la clôture. Parce que jusqu'à présent, l'école de Mélar n'est pas encore clôturée. Ce qui pose beaucoup de problèmes. Parce que vous avez vu qu'il nous est très difficile d'avoir des plantes ici, à cause des animaux qui font leur entrée à tout instant. Donc pour cela, nous invitons à tout un chacun d'y mettre la main. À quelques jours du début du Ramadan, les vendeurs de dattes s'approvisionnent et à juste titre. Après constat, les clients auront de la qualité et à des prix abordables. Suzanne Sec. À quelques jours du Ramadan, le marché offre certains produits de consommation, comme la date qui constitue un aliment essentiel pour la période de jeûne durant ce mois béni. Des dates, il y en a. Et demain, on en aura plus encore. Le rush des clients est prévu les premiers jours du mois de Ramadan. Il y a beaucoup de clients qui viennent. Ouais, même actuellement, j'ai beaucoup de commandes. Il y a beaucoup de sortes de dates ici qui est très très différent. Tu as vu? Que vous voyez là? C'est pas la même qualité. On a bonne qualité de date. Ça peut faire un an, ça ne détruit pas. C'est ça. Parce que le temps d'armement là c'est bon. Et puis c'est garanti aussi. Pour attirer la clientèle, ces vendeurs trouvent des astuces. Ils donnent des noms à certains produits. Ainsi, on peut retrouver des dates portant les noms des lutteurs. Bon, ça là aussi, que vous voyez, les gros dates là, c'est le temps d'armement balagué. C'est moi qui a tout balagué quoi. La date se vend en gros et en détail, mais le prix varie selon la qualité du produit offert. Relations sénégalo-gambiennes, une réunion de la commission mixte se tiendra les 8 et 9 juillet prochains. 2 délégations du Sénégal et de la Gambie vont notamment discuter de la crise casamançaise. C'est ce que déclare Babacar Diagne, ambassadeur du Sénégal en Gambie, au micro de Ali Atala et Mor Harma. Les deux présidents se parlent beaucoup. Ils se voient dans les différents sommets. Ils se rencontrent comme récemment dans 2 sommets au moins.
Et ça, c'est important. Et le scoop, c'est vraiment, et vous arrivez à point nommé, nous allons vers la commission mixte sénégalo-gambienne le 8 et 9 juillet. Ça fait plus de 3 ans que les deux gouvernements ne s'étaient pas assis. Et là, vraiment, Suzanne Wafaogo, la ministre des Affaires étrangères de Gambie, va s'asseoir avec son homologue sénégalais, M. Mankeur Ndiaye, sera ici, à Banjul, les 8 et 9 juillet prochains. Nous travaillons sur les dossiers en ce moment et je pense que ça va aller très vite. Avant de passer à la page des sports, l'actualité internationale, rebondissement dans l'affaire Hissène Habré. Au Tchad, 3 proches collaborateurs de l'ex-président viennent d'être arrêtés. Le procureur général d'assurer que des mandats d'arrêt internationaux seront déposés auprès d'Interpol pour les collaborateurs d'Hissène Habré exilés à l'étranger. Ababacar Tounkara. Rebondissement sur l'affaire Hissène Habré au Tchad. Après l'arrestation du président tchadien à Dakar, le procureur général tchadien Massoun Garal Kaga a procédé ce jeudi à l'arrestation de 3 personnalités du régime de Habré, Saleh Younous et Maïkoubou Nestor, 2 anciens dirigeants de la direction de la documentation et de la sécurité DDS, ancienne police politique d'Hissène Habré. Des arrestations effectuées dans le cadre de la procédure tchadienne contre l'ancien président et plusieurs personnalités de son régime. Rappelons que cette procédure ouverte depuis 1996 connaît une accélération qui n'est pas étrangère aux préparatifs du jugement de Hissène Habré à Dakar. Le procureur Kaga assure également que des mandats d'arrêt seront délivrés auprès d'Interpol contre ceux qui sont à l'étranger. L'état de santé de Madiba crée toujours la polémique en Afrique du Sud, suite à un document judiciaire rendu public par l'agence France Presse daté du 26 juin dernier et qui précisait non seulement que Nelson Mandela était dans un état végétatif permanent, c'est-à-dire sans activité cérébrale et sous assistance respiratoire pour survivre, en plus du fait que les médecins auraient recommandé à la famille du héros de l'apartheid de le débrancher. La présidence sud-africaine a été obligée de publier 2 communiqués dans la même journée du jeudi. Le premier se contentait de répéter Nelson Mandela dans un état critique mais stable. Le second, quelques heures plus tard, qui précisait que ces médecins démentaient qu'il soit dans un état végétatif, une situation qui alimente toujours le flou sur l'état de santé de Madiba. Un vendredi sous haute tension en Égypte. Suite au coup d'état de leur leader Mohamed Morsi, les frères musulmans ont baptisé ce jour vendredi de la colère afin de mobiliser tous les militants de la confrérie et leurs alliés dans une grande démonstration de force contre ce qu'ils qualifient de coup d'état contre la légitimité, ce qui laisse présager une journée de tension, surtout après les violents affrontements entre les pros et anti-Morsi qui ont vu aussi l'intervention de l'armée.